Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans ce titre, nous allons nous intéresser dans cette vidéo aux progressions d'accords, à la création de mélodies. Alors pour moi, la création de mélodies, c'est la chose la plus importante, parce que la mélodie dans une production musicale, c'est ce qu'on va retenir. Et c'est ce que les gens qui vont vous écouter vont retenir aussi. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil développé par notre très cher ami Google, qui nous met au point un outil pour les débutants pour s'initier à la musique. Et nous, ça va vraiment nous aider pour trouver des progressions d'accords. Trêve de blabla, on passe direct sur l'ordinateur et je vous montre tout ça. Bon voilà, maintenant je suis sur l'outil Google qui s'appelle Chrome Music Lab. Et cet outil en fait il est développé par Google vraiment pour s'initier à la musique. Et donc du coup il y a plein d'outils pour voilà, s'initier. Donc il y a une partie où on peut créer des mélodies, un peu avec un channel rack, un peu comme dans FL Studio. Des endroits pour trouver de la percussion, pour analyser des fréquences, parce que la musique c'est un jeu de fréquences. Des accords, voilà les accords basiques, les ondes sonores, des arpèges, c'est la partie qui va nous intéresser. Là on peut dessiner, ça fait de la musique, des melody makers, voilà des tas d'outils vraiment très intéressants si vous voulez voilà, faire de la musique. Et si vous voulez vous inspirer, parce que c'est très rigolo de sampler certains jeux entre guillemets et de les mettre sur FL Studio et d'en faire une prod archi lourd. Bon, aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est la partie arpège. Parce que dans cette partie, il y a la rosace des arpèges, comme je les appelle, enfin la rosace des accords. Donc quand tu te rends sur la partie arpège, et ben tu trouves une petite rosace comme ça. Et du coup à l'extérieur, j'ai l'impression qu'on a tous les accords majeurs. Donc si je clique dessus, ça joue les accords. Et voilà, donc du coup on a tous les accords possibles. Et ça c'est vraiment pratique pour trouver une suite d'accords. Et à l'intérieur de la rosace, on a les accords mineurs. Donc au milieu vous pouvez cliquer sur play. Et du coup ça joue en arpège l'accord que vous avez choisi. Donc là par exemple je vais choisir Fa dièse mineur. Et donc du coup si je clique sur play ça donne ça. Et franchement ça rend super bien. Vous pouvez changer même le modèle d'arpège. Vous pouvez aussi changer le BPM. Je vais mettre un truc plus lent, donc je vais mettre du 90. Et puis là, je refais play. Bon voilà, du coup, vous avez compris, c'est vraiment intéressant pour avoir des idées de mélodie. Donc dans la vidéo, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une suite d'accords que j'aime bien. Et ce que je vais faire, c'est travailler mon oreille sur FL Studio. Donc ce que je vais faire là, vous voyez que c'est pas écrit les notes que je dois faire. Mais je vais vous donner dans cette vidéo les astuces pour pouvoir reprendre ces accords et les mettre dans FL Studio en travaillant votre oreille. Parce que quand on fait de la musique, c'est vraiment important de travailler son oreille. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une progression d'accords qui me plaît bien. Et puis après, je vais passer dans FL Studio et je vais essayer de refaire justement ces accords. Ok, donc là, je viens de trouver une progression d'accords que j'aime bien. Donc c'est ça. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais reprendre ces accords, je vais les mettre dans FL Studio. Donc pour cela je vais décaler la rosace sur mon deuxième écran. Si vous n'avez pas de deuxième écran vous pouvez la mettre sur votre téléphone. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un piano tout simple. Donc là vous pouvez prendre n'importe quel instrument, mais moi je vais prendre le FL Key parce que comme ça je sais que vous l'avez aussi. Et je vais tout de suite me rendre dans le piano roll. Donc la mission que je vais faire et que je vous mets au défi aussi de faire chez vous, c'est de prendre justement le premier accord. Donc là j'ai choisi Fa dièse. Donc j'ai choisi Fa dièse mineur. Donc pour pas faire d'erreur, ce que je vais faire, c'est que dans FL Studio, je vais rajouter une petite aide qui va m'afficher la grille d'accords de Fa dièse mineur. Donc pour cela, c'est assez simple. Il faut aller là-haut, sur la petite flèche, aller dans Helper, Scale Highlighting, et là, choisir l'accord de Fa dièse. Et on vérifie que ce soit bien mineur. Helper, ici, Fa dièse, et là, je suis bien en mineur harmonique. Donc voilà, donc du coup, je suis bien sur la bonne grille d'accords. Bon du coup pour construire cet accord on va prendre la première note de l'accord qui est un Fa dièse. Et la première note va donner le nom de l'accord. Donc ce que je vais faire c'est dans arpège, je vois qu'ici il y a toutes les notes de l'accord. Donc on peut écouter l'arpège, ce que ça donne ça. Si c'est trop rapide pour vous, vous pouvez même baisser la vitesse. Donc là on entend bien toutes les notes de l'arpège, donc du coup toutes les notes de l'accord. Donc ce que je vais faire c'est avec l'oreille retrouver la note.
Donc là j'ai la première, c'est celle-là. Après on voit qu'il y en a une un petit peu au-dessus. Donc on va essayer ça. Est-ce que c'est... Non. Ouais, ça me paraît plus ça. Non. On écoute. Ouais, c'est ça. Donc là, je vois que la première note, c'était du bleu. La deuxième, c'est vert. Et la troisième, c'est violet. Et du coup, la quatrième note, elle est aussi en bleu. Donc ce qu'il faut faire, c'est justement, c'est un fa dièse. Du coup, c'est la même note. Et du coup, je vais tout de suite la chercher. Et là, si je joue... Et j'ai remarqué aussi que la suite, c'est exactement la même chose, mais en descendant. Il me manque une note, la verte. Ah oui, la verte, donc du coup, c'est là. 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 Voilà. Et voilà comment j'ai réussi à faire l'accord. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au début, j'ai envie d'avoir un accord qui fasse pas voilà, en arpège. Et du coup, je veux que ça soit un accord complet. Donc je prends tout l'accord ici. Et je vais le mettre sur la même ligne. Ok, on le met plus long. Et voilà, on a un premier accord. Bon, du coup, maintenant, je vous mets en accéléré, mais je vais chercher le deuxième accord. Et j'ai dit que c'était le C dièse mineur. Donc C dièse mineur, même technique. Je cherche la plus basse. Et voilà, du coup j'ai fait la progression d'accords que j'ai recopié sur FL Studio. Et ça sonne super bien, écoutez-moi ça. Bon, bien sûr, avec ça, on a une simple progression d'accords, mais je la trouve super top. Donc pour faire une mélodie, après on peut rajouter des éléments mais qui suivent encore ces accords. Donc ce que je conseille cette fois-ci, c'est peut-être prendre un autre instrument. Voilà, je vais prendre un instrument que je sais que tout le monde a, comme ça vous pouvez faire exactement la même chose si vous voulez recopier. Bon, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Autogun parce que je sais que vous l'avez dans FL Studio. Je vais prendre un chiffre au hasard. Parce qu'il y en a tellement des sons à l'intérieur que je sais pas jamais lequel prendre. Entrer un numéro. Et du coup je vais mettre le numéro, allez, 2020 parce qu'on est en 2020. C'est 2020 ça? C'est moche. Bon, je vais quand même essayer avec ça. Franchement, il sonne super moche. Mais je vais quand même essayer pour faire une mélo assez cool. Donc je vais aller dans le piano roll. Et puis là, je vois par transparence mes accords que j'ai fait précédemment. Donc là, je vais essayer de faire une mélo avec ça. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'avec ça, je vais rajouter des petits effets de plugin assez faciles. Donc, peut-être pour l'effet le key, je vais rajouter un gross beat. Gross beat activé. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais mettre voilà, un double machin comme ça. Avec un petit Fruity Convolver. Bon, du coup je trouve que là on commence à avoir une petite mélodie sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques effets encore. Bon, je vais essayer de rajouter une petite basse pour voir ce que ça donne.
Bon allez, juste avant de finir, je rajoute quelques petites percus. Et comme ça fera une petite prod rapido. Allez, on aime bien ça de toute façon. Bon, j'ai fait ça vraiment à l'arrache, j'ai mis tout ça dans le mixeur, j'ai même pas essayé de faire une petite structure et tout. Du coup, j'espère que l'outil de Google Music Lab va vraiment vous aider pour faire vos mélodies, vous aider voilà à comprendre les mécanismes. Et une fois que vous avez bien compris en fait comment structurer vos accords pour que ça sonne bien, je pense que vous allez faire vraiment des progrès et de meilleures productions au final. Si cette technique pour trouver des progressions d'accords t'a aidé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si toi tu as une autre technique que je connais pas, bah vraiment écris-le et partage-nous tes petites techniques, ça serait vraiment trop cool qu'on puisse échanger là-dessus. Bon, de mon côté, il me reste plus qu'à vous dire, lâchez un énorme pouce bleu en bas de cette vidéo pour la référencer, ça serait trop cool de votre part. Si vous avez quelqu'un qui a du mal pour ses mélodies, partagez-lui la vidéo, je pense qu'il sera très content d'avoir un petit outil pour trouver ses progressions d'accords. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Enjoy, salut.